السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes chers élèves. أولا بهذه المناسبة ديال انتهاء هذا الشهر الفضيل شهر رمضان كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المسار الدراسي ديالكم والصحة والعافية أنتم وأسرتكم الصغيرة والكبيرة. Alors, toujours dans les préparations pour l'examen, Inch'Allah, j'ai préparé aujourd'hui ce qu'on appelle la fonction linéaire. Alors, si vous voulez, c'est l'introduction de la fonction linéaire. Je dois commencer tout d'abord par un petit rappel. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? On va regarder ce petit tableau. Dans ce petit tableau, dans la première ligne, il y a 2, 4, 10, 30. Et dans la deuxième ligne, il y a moins 4, moins 16, moins 20, moins 60. Quel est le lien, la liaison entre la première ligne et la deuxième ligne? Alors, si on observe bien la deuxième ligne, on voit que la deuxième ligne est obtenue en multipliant chaque nombre de la première ligne par le nombre moins 2. 2 multiplié par moins 2, c'est moins 4. 8 multiplié par moins 2, c'est moins 16. 10 multiplié par moins 2, c'est moins 20. 30 multiplié par moins 2, c'est moins 60. Réciproquement, si je veux passer de la deuxième à la première ligne, je divise par moins 2. Donc, il y a une liaison entre la première et la deuxième ligne. Cette liaison se base sur un nombre qui est fixe. Ce nombre-là, c'est le nombre moins 2. Alors, dans ce tableau-là, le nombre moins 2 s'appelle, si vous voulez, le nombre moins 2 et le coefficient. Et ce tableau, on dit que c'est un tableau de proportionnalité. Donc, revenons à la définition. Il y a une liaison entre la première ligne, x c'est la première ligne, et la deuxième ligne c'est ax. Comment on a obtenu ax? Bien, tout simplement, on l'a obtenu en multipliant moins 2 par 2. On a multiplié moins 2 par 8. On a multiplié moins 2 par 10. On a multiplié moins 2 par 30. Donc ici, il y a une relation qu'on va la généraliser. Cette relation-là qui fait correspondre ou bien qui fait la liaison entre une variable. La variable c'est x. Multipliant par un nombre fixe a, le coefficient me donne ce qu'on appelle ax. Le nombre ax est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. C'est une fonction linéaire. Alors x, le nombre x associé le nombre ax. A est le coefficient, c'est un nombre qui est fixe. Alors je donne un exemple. Si par exemple vous avez une fonction définie, f de x égale moins 2 sur 3x, alors moins 2 sur 3 est le coefficient. Alors, si je veux calculer l'image, c'est-à-dire f de 3, je remplace x par 3. Ça va me donner moins 2 sur 3 multiplié par 3 égale moins 2. Alors maintenant, passons au vocabulaire. 3 a pour image moins 2 ou bien moins 2 a pour antécédent 3. Les remarques avec lesquelles on va travailler dans le cours. La première remarque, tout tableau de proportionnalité est associé à une fonction linéaire, c'est-à-dire il y a le tableau fait proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient. Alors ça veut dire bien la relation, la fonction, c'est une fonction linéaire. La deuxième remarque, elle est très importante, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est toujours une droite. La droite, c'est la particularité d'elle. Il passe par l'origine de coordonnées 0, 0 du repère. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième, comment on obtient le coefficient d'une fonction linéaire? Le coefficient d'une fonction linéaire est obtenu par la formule suivante. La formule, c'est-à-dire en faisant le A égale f de x sur x, c'est-à-dire l'image divisée par l'antécédent. Et la dernière remarque, si vous avez un point de coordonnées x, y, et on vous dit que ce point appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire, ça veut dire que y égale f de x. Je dois
détailler un peu. Si vous avez un point de coordonnées x, si le point appartient à la droite D, la représentation graphique de la fonction linéaire, ça veut dire les coordonnées qui sont x, c'est le premier nombre, et le deuxième nombre, c'est l'image de x, c'est-à-dire f de x. Voilà pour les remarques qui sont très importantes pour la fonction affine. Alors, voyons maintenant, on va effacer les remarques. Et on va passer directement à la correction, la correction de l'exercice. On va regarder l'énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice. Alors, passons à la correction. L'énoncé de l'exercice. Je m'excuse pour ce petit retard. Et on va attaquer maintenant l'énoncé de l'exercice. Alors, l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce que vous avez dans l'énoncé de l'exercice? Vous avez, tout d'abord, vous avez déterminé la fonction linéaire qui vérifie quoi? Que f de 3 égale 8. Je rappelle, pour déterminer une fonction linéaire, il suffit tout simplement de trouver quoi? De trouver son coefficient. Alors, réponse à la première question, voilà, je donne A, le coefficient de quoi? De la fonction linéaire f, de f. Comment est-il donné le coefficient? Il est donné par la formule suivante, f de x égale A égale f de x sur x, c'est-à-dire l'image divisée par l'antécédent. Passons à notre situation ici, c'est f de 3 sur quoi? Sur 3. Sachant que f de 3 égale quoi? Égale 8, donc A égale tout simplement 8 sur 3. Notre fonction linéaire a pour coefficient 8 sur 3, donc f de x égale 8 sur 3x. Voilà pour la réponse de la première question. Alors la deuxième question. Déterminer, on a maintenant une deuxième fonction. On l'appelle la fonction g. On l'a nommée fonction g. Alors, quelle est la particularité de la deuxième fonction? La représentation graphique passe par le point de coordonnées 1, 4. Et là, l'image ou l'antécédent. La représentation graphique de G passe par un point de coordonnées quoi? De coordonnées 1, 4. Alors, comment je dois traduire un ahed al-qadiyadi? Passe par un point de coordonnées 1, 4. Alors, on l'a fait dans la dernière remarque. On a dit que si M, on a quoi? On a A. Le point A, on le nomme de coordonnées quoi? De coordonnées 1, 4. De coordonnées 1, 4 passe, ou bien il appartient à la droite D. La représentation graphique à la droite D. Représentation de quoi? De G. Signifie tout simplement, comme la remarque, signifie que G de 1 égale à 4. Voilà. Et toujours de la forme, les points, les coordonnées sont de la forme, voilà, la forme générale A pour coordonnées x, G de x. Alors, donc A, maintenant, c'est fini. A, le coefficient A, c'est G de x sur x. Dans notre situation, c'est G de 1 sur 1. À quoi est égal G de 1? Égale 4, donc 4 sur 1, 4 sur 1, c'est 4.
Donc la fonction g est définie, donc g de x égale, l'expression de g, c'est 4x. Quelle est la troisième question? Alors, troisième question, je calcule quoi? On vous dit de calculer, alors tout simplement, calculer quoi? Calculer g de 2 et g de moins 1. Je calcule g de 2. G de 2 et g de moins 1. Alors, revenons à la fonction, l'expression de la fonction linéaire, g de x égale 4x. Donc, g de 2, je dois tout simplement remplacer x par 2, c'est 4 fois 2 égale 8. Donc, l'image de 2 est 8, l'antécédent de 8 est 2. G de moins 1, g de moins 1 et g de moins 1, c'est très simple, g de moins 1, c'est tout simplement quoi? 4 fois moins 1. Et 4 fois moins 1, c'est moins 4. L'image de moins 1 est moins 4, ou bien moins 4 a pour antécédent moins 1. Alors la dernière question, quatrièmement, question numéro 4, on vous dit quel est l'antécédent. Là, on a calculé l'antécédent de 4. Calculer l'antécédent de 4. Je calcule l'antécédent de quoi? Du nombre, antécédent du nombre 4. Toujours lorsqu'on vous dit donner l'antécédent du nombre 4, il faut revenir à la résolution d'équation. Mot antécédent, ça veut dire résolution de l'équation. Je résous l'équation. Achemine équation. Which équation? I must solve the equation. Achemine équation. G de x égale à 4. Tout simplement. Si on vous dit l'antécédent de 10, g de x égale 10. Si on vous dit l'antécédent de moins 20, g de x égale moins 20. Alors, sachant que, je détaille un peu, quand dire les détails, que g de x, sachant le code est là, ou 4x. Donc, c'est 4x égale à 4. C'est très simple, 4x sur 4. Le nombre collé à x, c'est 4. Je divise par 4 les deux membres de l'égalité. Ici, ça devient donc x égale 4 sur 4 égale 1. Donc, l'antécédent de quoi? L'antécédent du nombre de 4 par g, par la fonction linéaire g, par g, est quoi? Et 1. Voilà pour la réponse de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la correction. C'était un exercice qui était très simple. Je dois revenir à des exercices qui sont un peu compliqués. Ou comme toujours les exercices qui t'attendent les examens, je sélectionne toujours les exercices qui sont donnés aux examens. دمتم في رعاية الله وعيد مبارك سعيد. ما تنساوش de partager, de me faire des likes sur ma chaîne pour m'encourager. عيد مبارك سعيد et à la prochaine séance إن شاء الله. معكم أستاذ